Le collège Louis Braille, c'est un collège qui date de 1974 et c'est un collège qui, depuis de très nombreuses années, porte une attention et un regard très positif vis-à-vis des élèves. C'est vraiment un collège de la bienveillance et ça, c'est une culture d'établissement. Moi, c'est ma 4e rentrée ici et vraiment, les adultes qui sont dans ce collège depuis de nombreuses années pour certains ou moins longtemps pour d'autres, ils ont tous la même philosophie, la réussite et le bien-être de l'élève. Dans notre collège, on a 4 classes de SECPA, 24 divisions de général et un dispositif Ulysse cognitif. On a 26 heures par division, 3 heures de marge d'autonomie par division, ce qui représente pour notre collège 84 heures de marge d'autonomie sur les 852 heures de notre DAG. On a 40 EPI dans notre collège sur une année. Et le fait d'avoir des EPI, ça oblige à travailler ensemble autour d'un projet. Et ça, c'est vraiment bien. On a fait en sorte qu'on ait obligation d'être innovant, qu'on ait obligation de mettre en place des pédagogies pour la réussite des élèves, qu'on ait obligation d'être bienveillant. C'est de cette façon-là qu'on a écrit notre projet d'établissement. Donc ce qu'on souhaite, c'est conforter cette dynamique, favoriser aussi, développer l'usage des TIS. Ce collège a été un des 9 collèges préfigurateurs du plan TIS du conseil départemental. En novembre 2017, on s'est réunis, on a commencé à travailler pendant une année pour réfléchir à des aménagements. On est passé par 3 phases. Une phase d'exploration pendant quelques mois, une phase d'incubation, lors de laquelle on a rencontré des partenaires. Monsieur Garnier, Monsieur Caron sont venus nous rendre visite, nous ont apporté leur vision, leur éclairage. On a été voir le site Archiclass, qui est un site très intéressant du ministère, où sont regroupées de nombreuses expériences autour des aménagements des espaces éducatifs. Et ça nous a été d'une grande utilité. Et là, on est passé dans une phase d'expérimentation où on a la première salle qui est disponible pour tous les adultes et toutes les classes du collège. On va aller voir les élèves du dispositif Ulysse, on va passer au CDI, on va passer dans d'autres salles où vous verrez, pour certaines, il y a des aménagements, pour d'autres, on est dans les projets. Et on est parti pour chaque espace avec ces 3 étapes. Déterminer les fonctionnalités des micro-zones qu'on va retrouver dans un espace ou des zones. Définir pour chacune de ces zones ou micro-zones pour qui, pourquoi, avec quoi. Et après réfléchir à l'aménagement qu'il faudrait. On tient beaucoup à ce travail collaboratif, que ce soit avec les élèves ou les personnels du collège, avec les enseignants. On essaie de développer des outils, des protocoles qui peuvent servir à tout le monde. On travaille aussi sur un projet autour des algorithmes et des robots Zobot. Donc c'est Madame Erlich, une enseignante de l'école de Couvray, qui nous a présenté ces petits robots. Les petits robots Zobot permettent de travailler sur les algorithmes. Elle nous a présenté ça il y a 3 ans, ça nous a vraiment bien plu au niveau du collège, donc on s'est emparé de ce projet. Et tous les élèves de 6e font la programmation à partir des robots Zobot. On a des formations communes au premier cycle et au second cycle. Là, c'est l'avant-collège, il y a aussi l'après-collège. On a mis en place une liaison très solide avec le lycée Pierre de Coubertin depuis l'année dernière. On s'est centré sur les mathématiques et les sciences. Cette salle, elle fait 140 mètres carrés. On en a une derrière le mur, qui s'appelle la B210, ça fait 200 mètres carrés. On en a 2 autres de l'autre côté du mur qui font chacune plus de 100 mètres carrés et 2 aussi en face. Ce qui fait qu'on a des atouts architecturaux pour se permettre de développer ces grands espaces. Bien évidemment, on a des salles classiques, comme dans tous les collèges, qui font entre 50 et 60 mètres carrés, dans lesquelles on travaille aussi et dans lesquelles on réfléchit aussi à aménager les espaces autrement. Ici, c'est un petit peu exceptionnel, le lieu où on se retrouve, on a vraiment de la place. Et comme on essaye de faire des inclusions, que ce soit en Ulysse, en SECPA ou classe générale, cette salle-là, elle nous permet justement de travailler autrement, de travailler ensemble et de faire avancer les élèves à leur rythme. Ce qu'on n'a pas encore dans la salle et qu'on aura au mois de février, c'est que le mur, le tableau qui est derrière moi et le vidéoprojecteur, ils vont disparaître. Ils ne seront plus là, ils seront de l'autre côté. À la place de la grande fresque, ça fait 2,50 m par 6 mètres de long, ça va être un mur d'écriture. C'est-à-dire que ça va être un tableau qui va prendre toute la surface. L'un des objectifs de ce projet, c'est aussi de rendre les élèves autonomes et de transformer le collège en lieu de vie. Vous avez évoqué le collège auto-apprenant. La part du développement professionnel est aussi très importante dans ce projet. Le changement des pratiques pédagogiques est le nœud vraiment de la réussite de tout ce qui se met en œuvre actuellement dans l'académie et au niveau national. Bravo pour toute cette énergie.
Et on a hâte évidemment d'en voir après les conséquences, parce que le but du jeu de tout ça, c'est qu'il y ait une vraie plus-value scolaire. Les élèves s'en emparent et les élèves renforcent leurs compétences, et notamment dans les fondamentaux, puisque tout ceci est le but essentiel, permanent, quotidien de notre école. Tout à fait.